Bon, aujourd'hui, je suis convaincu que vous allez apprendre plein de choses dans cette vidéo. Déjà, d'une part, on va se demander si Midjourney sait faire autre chose que des top modèles. Et vous allez voir que c'était pas si facile que ça comme défi au final. Pour pouvoir le relever, j'ai dû utiliser une commande que j'avais jusqu'alors totalement boudée et qui en fait était hyper utile. Cette commande d'ailleurs, elle m'a révélé pas mal de choses que je n'ai pas compris et qui m'ont limite choqué même. Alors peut-être que vous pourrez m'expliquer. Je ne comprends pas pourquoi Midjourney fait certaines choses comme ça. Franchement, ça me dépasse un peu. Bref, je vous fais part de toutes mes découvertes sur mon écran, c'est parti. Bon allez, c'est parti. Est-ce que Midjourney sait faire autre chose que des gens beaux? En fait, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Parce que j'ai reçu un mail en fait d'un abonné qui m'a dit ceci. Il me disait: je me permets de t'écrire car une chose m'exaspère sur Midjourney. Tous les visages des femmes comme des hommes sont beaux, entre guillemets. Je veux dire par là qu'ils semblent tous correspondre à un stéréotype, tous ressemblent à des modèles, voire des top modèles. Ça semble être une constante dans Midjourney, tout est beau, etc. Ce que je cherche à obtenir par exemple, c'est un portrait d'une femme ordinaire avec des imperfections. Bon, et effectivement, il a raison, c'est vrai que généralement sur Midjourney, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Quand vous tapez par exemple a blonde woman, effectivement, vous allez obtenir des personnes voilà, qui correspondent à certains critères de beauté. Vous allez avoir des photos style un peu professionnel, avec des belles femmes élancées, taille de guêpe, etc., avec les cheveux au vent généralement. Bon, c'est pas vraiment étonnant parce qu'on sait que les outils d'IA comme ça de génération d'images se sont beaucoup inspirés, ou en tout cas ont beaucoup volé de matériel qui se trouve sur les banques d'images. Par exemple, vous avez déjà vu peut-être passer des articles comme ça. Aux États-Unis, Getty Images attaque Stable Diffusion en justice parce qu'ils avaient en fait scrappé, donc volé toutes leurs images. D'ailleurs, ça se voyait souvent, il y avait les watermarks en fait qui apparaissaient là, le watermark Getty Images. Donc c'était bien la preuve entre guillemets que tous ces outils se servaient de ces images de stock, qui sont payantes normalement. Notamment ça, c'est une image que j'avais créée avec la version 1 de Midjourney. Bon, je sais que j'en avais eu d'autres des comme ça, mais vous voyez, on a cette espèce de watermark à chaque fois qui s'affichait. Et on a l'impression qu'il y a marqué stock ici, enfin qu'ils ont un petit peu modifié. Bref, donc on sait très bien que Midjourney par exemple a volé un petit peu du matériel qu'on retrouve sur ces images de stock. Et c'est vrai que sur ce genre de plateforme, quand on tape par exemple blonde woman, et bien c'est vrai qu'on va avoir évidemment des belles images en fait, hein. C'est des images souvent professionnelles avec un bel éclairage et puis des belles femmes quoi, tout simplement, hein. Voilà, je vous montre, je vous fais pas un dessin, je pense que vous comprenez où je veux en venir. Donc forcément, quand votre grande source d'inspiration ce sont ce genre de banque d'images, et bien évidemment vous voyez, voilà, on a des gens avec les cheveux au vent, etc., des photos de style professionnel et forcément pas très naturel. Voilà, là je pense que là on est sur un bon exemple ici. Voilà, ça c'est le genre de filles, on les croise pas souvent dans la rue, si vous voyez ce que je veux dire. Putain, mais ça coûte une blinde ce truc. Bon, en partant de ce constat-là, je m'étais dit quand même que ça n'allait pas être trop difficile de créer des gens ordinaires. Et bien, je me mettais le doigt dans l'œil parce que finalement c'était beaucoup plus dur que ce que je pensais, ou alors peut-être que je m'y suis mal pris. Alors voilà tous les tests que j'ai fait, alors tous, j'en ai coupé quelques-uns parce que sinon ça faisait vraiment trop, mais par exemple, voilà, je suis parti sur regular blonde woman. Alors regular, hein, ça va être des synonymes de ordinaire, hein. Donc regular, normal, average, donc ça c'est moyen, enfin voilà, des filles normales quoi, en gros c'est ce que je voulais, et voilà, non, ça ne marche pas. J'ai encore une fois des belles photos de belles femmes, donc c'est non. Normal blonde woman, c'est un peu le même constat. J'ai encore une fois des photos professionnelles et c'est pas vraiment des gens voilà, normaux, on va dire, sans maquillage, enfin voilà quoi, des gens qu'on croise dans la rue, dans le métro. Bon voilà, là c'est encore, ça se voit bien. Ensuite, un inelegant blonde woman. Alors là, elle est vraiment très inélégante, n'est-ce pas, cette femme? Ici aussi, bon, voilà, vous voyez que pour l'instant ça marche pas très bien tout ce que je fais, et donc c'est pour ça que je vous dis que c'était un petit peu plus compliqué que ce que je pensais. Un unattractive blonde woman. Bon là, à part le fait qu'elle fasse la grimace, ça reste quand même des jolies femmes, donc bon, c'est pas forcément ce que je voulais. Et un unsightly, c'est disgracieux, horrible, enfin quelque chose comme ça quoi. Globalement, à chaque fois ce sont des synonymes que j'ai utilisés et ça m'a donné des résultats. Bon, j'ai trouvé que c'était un petit peu mieux ici avec unsightly, c'est pour ça qu'après j'ai réutilisé cet adjectif à chaque fois, vous verrez dans la suite de la vidéo, mais globalement les résultats sont un petit peu les mêmes. Donc j'étais un peu déçu, parce que je pensais que ça serait facile, et en fait ça ne l'était pas, et en fait j'ai fini par découvrir entre guillemets la cause de tous ces échecs. En fait, j'ai utilisé la commande shorten. Alors shorten, pour rappel, par exemple, si on prend, alors attendez, on va faire un exemple, un unattractive blonde woman, par exemple, je peux faire la commande shorten comme ceci, et en fait c'est une commande qui va vous permettre d'analyser vos prompts et qui va vous dire voilà quels sont les mots dans votre prompt qui ont le plus d'importance, quels sont ceux qui ne servent à rien. En gros, c'est pour optimiser nos prompts. Donc il va nous faire un petit bilan, et voilà par exemple pour un unattractive blonde woman, et si on fait show details, et ben voilà ce
qu'il me donne. Et là, vous comprenez maintenant pourquoi ça ne marchait pas. Parce qu'il met en fait un poids très important sur blonde, un poids aussi important sur woman, évidemment. C'est un prompt avec 3 mots. Hein. Et unattractive, c'est 0. C'est-à-dire qu'il me l'a littéralement supprimé. Il n'en a rien à foutre. Et en fait, c'était ça pour absolument tous les prompts que je vous ai montrés précédemment. Là, par exemple, c'est a regular blonde woman. Vous voyez, regular, 000, il n'apparaît pas ici. C'est-à-dire que ce mot n'a aucun poids, il n'en a rien à foutre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lui, c'était inelegant, c'est celui que je vous ai montré là, avec la femme qui n'était pas du tout inélégante pour le coup. Bah c'est pareil, 0. Donc inelegant, il ne le prend pas du tout en compte, il s'en fiche complètement. Ici, c'est quoi unattractive? Ça, c'est celui que je vous ai montré, bah voilà, vous avez compris. Et c'était ça pour tous les prompts que je vous ai montrés précédemment. Voilà, Midjourney ne prend juste pas en compte mes adjectifs. Et donc, c'était un peu frustrant, mais j'ai bien fait d'utiliser la commande shorten parce que ça m'a permis de comprendre que je m'y prenais mal et que j'allais devoir travailler différemment. Alors, travailler différemment, bon, au final, c'est possible d'avoir des gens normaux, voilà, je vous spoil un petit peu, mais par exemple, j'ai utilisé donc du multi-prompting, alors pareil, je reviens pas dessus parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet, c'est mon avant-dernière vidéo, je vous mettrai le lien en haut à droite et à la fin de la vidéo, et donc en fait, rapidement, le principe c'est de segmenter nos prompts avec les doubles de points et de remettre dans la deuxième partie du prompt quelque chose sur lequel on veut insister. Là, en l'occurrence, c'est donc unsightly, donc disgracieux, voilà, c'est ce que ça veut dire, et voilà déjà le genre d'image qu'on peut obtenir. Il y a des trucs vraiment bizarres, mais par exemple en bas à gauche, on a quelqu'un de normal en fait. Là, ça peut être notre voisine, je veux dire, qui se prend en photo. D'ailleurs, je vais l'ouvrir en grand et vous allez voir. Voilà, on a quelqu'un qui est pas forcément super bien coiffé, qui a un sourire un peu particulier, un petit peu rouge là sur les joues. Bon voilà, elle est sapée avec son t-shirt H&M. Enfin, je veux dire, c'est pour moi une photo normale. Je crois même qu'il y a des petites taches sur son front. Vous voyez, elle a pas la peau si lisse que ça. Il y a quelques imperfections. Vous avez compris ce que je voulais dire. Et ça marchait plutôt pas mal. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai refait encore exactement le même prompt. Et voilà, là, on a des gens, normaux en fait, hein, tout simplement. Ça peut être ta belle-mère, ça c'est ta sœur. Alors oui, c'est vrai que la commande shorten, il y a marqué ici is not compatible with le multi-prompt ou les paramètres no. C'est-à-dire que là, du coup, je peux pas analyser un multi-prompt avec la commande shorten. Mais voilà, de ce que j'ai pu tester de mon expérience personnelle, je vois bien que ça donne quand même des résultats en faisant du multi-prompting. J'ai des gens lambda, je veux dire. Et bien sûr, alors moi c'est vrai qu'au départ, je voulais pas utiliser d'image de référence parce que sinon je me suis dit que ça serait trop facile. Mais après tout, l'image de référence, donc celle-là, celle que je vous ai montrée, donc je l'ai upscale. Mais comme c'est moi qui l'avais créée sur Midjourney directement, je me suis dit bon bah c'est le fruit de mon travail. Après tout, je n'ai pas triché. C'est pas comme si j'avais pris une photo venue de Google. Donc bah je suis reparti de cette image-là et ensuite si vous la mettez dans vos prompts, alors là ça devient beaucoup plus facile. Par exemple, bah, vous voyez cette image-là, donc c'est l'image que je viens de vous montrer. Vous faites un prompt dans laquelle vous l'utilisez au tout début et ensuite vous mettez toujours la même chose. Un unsightly blonde woman, unsightly. Là j'ai mis un stylize à 150. Et voilà, par exemple, ça me donne cette fille à peu près normale. Je veux dire, c'est une fille qui a qui a les yeux pas décalés, mais je veux dire, on sent bien qu'il y en a un qui est un peu plus fermé que l'autre. Elle a des petits boutons ici sur les joues. Voilà, elle est pas très bien coiffée. On peut continuer. Là, c'est exactement la même chose, mais avec cette fois-ci du stylize à 50. Alors oui, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais j'ai utilisé le style RAW à chaque fois pour toutes les images que vous avez vues jusqu'à présent, tout simplement parce que c'est un style qui se prête très bien au photoréalisme. C'est beaucoup plus simple, voilà, d'avoir des photos ultra réalistes en utilisant le style RAW. Donc vous pouvez partir avec ça si vous voulez faire des vraies personnes. Donc là, bah pareil, voilà, on a quelqu'un de normal, quoi. Ensuite, bon voilà, je vais pas tous vous les montrer. Après là, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Vous vous amusez. Là, vous voyez, j'ai mis un peu de chaos cette fois-ci, de chaos à 15, ce qui fait que ça me change vraiment la personne. Donc là, j'ai une personne un petit peu plus âgée. Ici, KO 25, bah ouais, j'ai une belle femme de 40, 50 ans, voilà, tout à fait lambda, tout à fait ordinaire comme personne, donc c'est très très bien. Ici, KO 35, stylize de 10, bah pareil, j'ai encore une personne à peu près lambda. Ça, c'est chouette. Et pour les cheveux plus droits, oui, parce que c'est vrai que souvent les cheveux partent un peu dans tous les sens. Vous voyez, ils volent un petit peu, notamment ici. Alors j'ai rajouté, attention pour l'accent, straightened hair. Voilà, donc c'est des cheveux droits en fait. Et voilà, ça m'a donné des choses un petit peu mieux, je trouve. Et là, c'est vraiment un quatuor d'images qui fonctionne bien. On a presque une fille ici en bas à droite qui, alors je vais pas dire ronde, hein, faut pas déconner, mais elle a l'air d'être un petit peu plus, ouais, un petit peu plus ronde. Allez, on va dire ça comme ça, même si c'est pas, voilà, ça change en tout cas de la taille mannequin qu'on peut avoir l'habitude de voir sur Midjourney. Et regardez ici. Voilà, l'image en haut à gauche, bah, ça fonctionne bien. On a des cheveux qui sont pas très très bien coiffés, qui vont un peu dans tous les sens. On a des lèvres un petit peu gercées, on dirait,
un peu abîmé. On a ici les plis sur le front. On a toujours un peu ce nez, ses joues un petit peu rouges. On a même ici, regardez, un bouton ici. Donc voilà, ça fonctionne plutôt bien. Là, on a quelqu'un de totalement normal. Et voilà, donc c'est possible. Et c'est beaucoup plus simple en utilisant une image de référence. Alors évidemment, vous pouvez vous aider d'une image trouvée sur Google et je pense que ça ira tout de suite beaucoup plus facilement. Et après, vous faites joujou avec les paramètres de Stylize, de KO et vous inquiétez pas, vous allez avoir des gens lambda. Et également, une autre astuce qui fonctionne plutôt bien, c'est le Lomo Photo. Alors c'est la lomographie. Alors moi je connaissais pas, j'ai découvert ça en créant cette vidéo. Donc la lomographie en fait c'est de la photographie de basse qualité selon les canons photographiques, caractérisés par des effets tels que l'effet tunnel, la saturation des couleurs ou le contraste élevé. Je vous ai sorti plusieurs sources. Globalement ça veut dire voilà, la lomographie cherche le défaut, le bizarre. Elle prône une photographie décalée, déjantée. Dans la lomographie il n'y a pas de photo ratée, ce sont les défauts, le grain, les couleurs inattendues ou le vignettage avec effet tunnel qui font le charme d'une image. Cette discipline est donc accessible à tous. Donc vous pouvez ajouter Lomo Photo au début de vos prompts. Et c'est ce que j'ai fait. Lomo Photo of an unsightly blonde woman with straightened hair. Et voilà le genre d'image que j'ai pu obtenir. Donc encore une fois, on a des femmes blondes, voilà, cette fois-ci assez ordinaires, hein, notamment en bas à gauche. Donc ce style Lomo Photo fonctionnait vraiment pas mal. Ici pareil, hein, regardez, voilà, c'est des filles, notamment celle en haut à droite, qui a un visage assez atypique. Et ça marche en fait, ça marche bien, voilà, c'est quelqu'un de totalement ordinaire. Et les résultats sont bons, je trouve. Hein. Franchement, c'est vraiment pas mal ce Lomo Photo. Ici, il n'y a pas besoin d'image de référence. J'ai toujours quand même rajouté unsightly dans le prompt, mais globalement, ah oui, bien sûr, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de blonde, mais ça marche aussi avec les brunes. Hein. Notamment en haut à droite, vous voyez Lomo Photo of an unsightly dark-haired woman. Voilà, ça marche bien également, évidemment. Et oui, bien sûr, si vous voulez des caractéristiques particulières, vous pouvez aussi les demander, hein, tout simplement. Hein. Si vous voulez Lomo Photo d'une femme en surpoids blonde, voilà, vous allez avoir des femmes en surpoids, je veux dire, mid-journée, c'est quand même faire ce genre de choses. Et idem, Lomo Photo of an unsightly blonde woman avec des boutons sur le visage, c'est ce que j'ai écrit ici. Et voilà le genre d'image que ça peut me donner. Donc vous voyez que ça marche bien. Si vous voulez, entre guillemets, enlaidir, je le dis avec des gros guillemets évidemment, vous pouvez rajouter certaines caractéristiques disgracieuses, comme des boutons d'acné par exemple. C'est vrai que c'est pas ouf, ça vend moins du rêve. Alors ensuite, on va revenir sur ce paramètre shorten. Et c'est vrai que là, j'ai découvert des trucs vraiment bizarres. Enfin vraiment, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Par exemple, quand je tapais, alors j'ai testé des prompts différents. Hein, donc a typical, average looking blonde woman with a regular appearance. Donc là, j'ai tout mis un regular, average, typical. Enfin bon, voilà, je voulais vraiment quelqu'un de lambda, quoi, d'ordinaire. Et vous voyez que ça ne fonctionnait pas bien, encore une fois. J'avais encore ces espèces de photos professionnelles. Et en fait, quand j'ai fait ma commande shorten pour analyser ce prompt, bah vous voyez, en fait, il me prend que blonde, woman et appearance, en fait. Et tout le reste, il s'en fout un peu. Typical a un poids très très faible, regular a un poids hyper faible, average idem. Et donc en fait il semblait me supprimer à chaque fois tout ce qui allait me permettre d'obtenir une femme ordinaire. Ça ne fonctionnait pas, il me dégageait tout à chaque fois. Donc c'était pareil, je me suis dit ça se trouve c'est un complot contre les blondes. Mais non, c'est la même chose avec les femmes brunes. Il me mettait très en avant la couleur des cheveux, woman, appearance, mais average, tout ça, ça dégageait, il s'en fout. Ici, pareil, alors là, c'est un prompt que j'ai demandé à ChatGPT. Je me suis dit, je vais demander un petit peu d'aide à mon assistant personnel. Donc, avec un prompt assez complet, une femme d'une trentaine d'années aux cheveux blonds, mi-longs, qui encadre ses yeux doux et noisettes, etc. Et en fait, il en a rien à foutre. Hein. Vous voyez les mots qu'il prend en priorité, 30s, blonde et smile. Voilà, le reste, rien à cirer. On va regarder un average, normal aussi, tout ça, c'est un poids de 0. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est les blondes et les sourires, quoi. Donc les trucs vraiment positifs, j'ai l'impression. Donc j'ai pas trop compris et j'ai même fait un autre test, par exemple, an ugly and cute blonde woman, donc une femme moche et mignonne à la fois. Je me suis dit, bah pourquoi pas, voyons les résultats que ça va donner. Les résultats sont pas si mauvais que ça, notamment en bas à droite. Mais pour le reste, bon voilà, on a quand même encore des femmes plutôt jolies, bien apprêtées, bel éclairage, tout ça. Et en fait, j'ai tapé donc ce prompt dans Shorten. Et voilà, à ma grande surprise, j'ai découvert que ugly était beaucoup moins mis en avant que cute, par exemple. Alors que ça n'a pas forcément de sens, je ne vois pas pourquoi il mettrait plus en avant le mot mignon au détriment du mot moche. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, dans les shorten prompts, donc ce qu'ils nous proposent
en prompt pour raccourcir celui qu'on a mis, il met juste cute blonde. Ouais, il s'en fout complètement de ugly, il me propose pas ugly blonde ou quelque chose comme ça. Il m'a supprimé la notion de moche, de laid, et je l'ai même fait dans l'autre sens pour être certain. C'est-à-dire que là j'ai mis a cute and ugly blonde woman, donc j'ai inversé, alors que tout à l'heure c'était an ugly and cute blonde woman. Je me suis dit peut-être qu'en inversant les mots ça changerait quelque chose, mais non, pas du tout. C'est exactement le même bilan. Cute a toujours beaucoup plus d'importance que ugly. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça c'était an ugly and cute blonde woman. Vous voyez ici la jauge pour le cute et je vais vous afficher à côté. Voilà, là c'est cute and ugly. Et regardez la différence de poids. Par exemple, cute ici, lorsqu'il n'est pas au tout début, il est à 0,48 et quand je le mets au tout début, il est à 0,71. On le voit, la jauge est plus grande ici. Quand le mot cute est au tout début du prompt, vous le voyez bien et ça va faire une transition parfaite vers l'ordre des mots qui a en fait un impact sur votre prompt. C'est vrai que c'est quelque chose qui circulait, j'en avais jamais parlé parce que j'avais jamais eu l'occasion de le prouver. Et bah là cette fois-ci, voilà, j'ai la solution pour le prouver, c'est cette commande shorten. Alors idem, là j'ai utilisé un prompt créé par ChatGPT où en gros l'histoire c'était voilà une course de voitures dans les rues de Paris de nuit avec la pluie qui tombe et il y a des spectateurs qui regardent les voitures passer. Voilà, c'est en gros c'est ce que veut dire ce prompt. Et là ce qui est intéressant sur cette image, donc on va la regarder ensemble. C'est qu'on a bien notre course de voiture dans Paris, sous la pluie, la pleine lune. Ouais, j'avais demandé la pleine lune aussi. Et par contre, il n'y a pas de spectateurs. Il n'y a aucun spectateur à chaque fois. On le voit bien ici, parce que je les ai mis à cet endroit dans le prompt, Captivating Spectators. Et évidemment, le test ici, alors oui, avant je vous montre ce que ça donne sur Shorten. On a ici Spectators à 0.07 d'importance dans le prompt. Il est tout en que des mots importants. Alors que si on le met ici, spectateur watch, ici on l'a mis au tout début du prompt. Et alors déjà la première chose qu'on remarque sur cette image évidemment, c'est qu'on a à chaque fois des spectateurs. On les a bien ici en haut à droite, on les voit ici également. Là on peut totalement deviner des personnes, donc des spectateurs qui regardent la course. On les a ici également, on les a là. Bref, ici ils sont beaucoup plus présents. Et pour cause, voilà, vous voyez déjà le mot spectators est remonté en deuxième position et on a un poids de 0,22 alors que tout à l'heure on avait un poids de 0,07. Donc on voit bien que l'ordre des mots a une importance. Plus vous allez les mettre devant et plus ça va compter pour Midjourney. Et ça c'est intéressant parce qu'on n'avait pas moyen de le prouver avant. La conclusion, c'est que c'est possible d'obtenir des images de gens lambda en utilisant du multi-prompting. Et oui, c'est vrai que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'utiliser juste le mot moche, par contre ça va donner des résultats vraiment laids pour le coup. Voilà, je vous montre ici an ugly blonde woman, c'est vrai que j'aurais pu commencer par là. Et là par contre c'est beaucoup trop exagéré et généralement les gens vont vraiment pas être très très beaux. C'est pour ça qu'il y a un certain équilibre à trouver et qu'on peut pas juste se permettre de mettre an ugly blonde woman, ça ne marche pas très bien. Donc le multi-prompting c'est ok. Évidemment, possibilité d'obtenir des gens normaux en utilisant une image de référence d'une personne lambda. Ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, soit une image créée sur Midjourney, soit une image trouvée ailleurs. C'est également possible d'utiliser le style Lomo Photo. Voilà, ça marche très bien également. Midjourney n'aime pas la laideur. Il semble privilégier certains mots. Voilà, est-ce qu'il est programmé ainsi? Franchement, je me pose la question. Est-ce qu'il y a une espèce d'algorithme qui lui fait dire que faut mettre en avant certains adjectifs, peut-être positifs, au détriment de ceux qui seraient plus négatifs? Bon, là franchement je sèche un peu sur les rouages techniques, je suis pas forcément très au point. En tout cas c'est curieux, ou alors c'est mon exemple qui était mal tombé. Voilà, c'est peut-être pas toujours le cas, mais vraiment je me pose des questions. L'ordre des mots, des groupes de mots a une importance dans les prompts. Ça c'est ce qu'on a vu avec notre image de la course de voiture dans Paris. Et oui, et pour le shorten, essayez de l'utiliser seulement quand vous n'arrivez pas à obtenir un résultat. C'est pas la peine de l'utiliser dans tous vos prompts parce que sinon vous allez péter un câble, ça va être beaucoup trop long. Mais lorsque vous essayez de faire quelque chose que vous n'y arrivez pas, peut-être que ça peut être intéressant de passer votre prompt dans Shorten, surtout s'il est un petit peu long, pour voir comment Midjourney interprète certains mots et certains groupes de mots. Comme ça, vous verrez s'il y en a qui prennent plus d'importance que d'autres. Peut-être que vous pouvez les supprimer, peut-être que vous pouvez les décaler pour donner plus d'importance à certaines choses qui auraient été oubliées par Midjourney lors de sa génération d'images. Bon bah voilà, très belle découverte, cette commande Shorten que j'avais un petit peu ignorée jusqu'à présent et qui m'a en fait permis de découvrir pas mal de choses sur Midjourney, notamment l'ordre des mots. Franchement, je pensais pas que ça avait un tel impact sur le résultat final. Et concernant toutes ces histoires que Midjourney n'aimerait pas la laideur ou je sais pas quoi, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, ça je comprends pas trop pourquoi il m'a supprimé autant de mots, genre régular, normal, etc. Je pige pas trop, franchement. Bon, ici évidemment on était sur une technique un petit peu avancée, mais si jamais vous voulez vraiment avoir
avoir les bases sur Midjourney, sachez que j'ai réalisé une formation gratuite que vous pouvez télécharger. C'est le premier lien qui se trouve dans la description. On voit ensemble toutes les bases de A à Z sur Midjourney. Donc si ça vous intéresse, foncez, c'est vraiment hyper utile. Et enfin, comme on a beaucoup parlé de multi-prompting dans cette vidéo, vous savez, multi-prompting, c'est quand on sépare deux prompts en deux avec les doubles de points. Sachez que j'ai réalisé une vidéo sur le sujet, c'est celle qui s'affiche en plein milieu de votre écran. Elle va vous aider à segmenter vos prompts pour apprendre à donner plus de poids à certains segments et ça, c'est hyper important.